Sais-tu qu'il est possible de venir étudier et vivre légalement en France en ne dépensant que 1600 €? Reste jusqu'à la fin de la vidéo, elle va contenir 3 parties importantes. Abonne-toi, like et partage la vidéo parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de vues sur la vidéo, mais il n'y a pas assez de personnes qui s'abonnent. Je vous prie de vous abonner. Je suis Josué Kinkufitaki, étudiant en Espagne et directeur général de la société Akiri Holding. Je vous fais des vidéos pour vous aider dans vos procédures de voyage à l'étranger, pour vous orienter dans certaines procédures que vous ignorez dans le passé. Alors, vous voulez venir étudier en France, vous avez peut-être raté la procédure Campus France, vous avez été refusé par les universités publiques françaises. Je te donne une orientation simple qui va t'aider à venir en France faire tes études cette année 2026. La première des choses qu'il faut faire, étant donné que nous parlons des études, donc on doit avoir l'université ou une école. La première des choses à faire, c'est premièrement contacter l'école de commerce qui se trouve dans la ville de Lyon. Comme toujours, je n'ai aucun contrat avec cette école de commerce. Je fais des vidéos pour vous aider. Je n'ai aucun partenariat avec cette école de commerce. Je vous fais des vidéos sur base des expériences de clients que j'ai accompagnés. Si ce ne sont pas de clients, en tout cas, ce sont des personnes proches qui sont passées par là et grâce à leur expérience, je vous fais des vidéos pour vous aider aussi. Plusieurs personnes m'ont parlé de ça. Nous voulons venir en France, la langue et tout. Il n'y a pas de problème. Je vous fais cette vidéo. Elle aura 3 parties. La deuxième partie, elle est très importante. Et la troisième partie aussi. Parce que la première partie, elle est un peu simple. Mais la deuxième et la troisième partie sont très intéressantes parce que c'est là où tout sera décidé. La première partie, comme je disais, c'est l'école de commerce qui se trouve à Lyon, qui s'appelle également l'école de commerce de Lyon. Elle se trouve non loin de la gare de Perrache. C'est la gare où d'habitude je descends quand je vais à Lyon. C'est non loin de la gare de Perrache. Et du coup, vous contactez l'école. C'est qu'il vous faut, si vous postulez pour le master, il vous faut vos bulletins de notes de la licence ou de bachelor. Peu importe là où vous aviez fait, vous allez déposer vos relevés de notes sur la plateforme de l'école. Vous allez taper École de commerce de Lyon. Il y a plusieurs campus. Il y a le campus de Libreville, il y a le campus de Cotonou, il y a un autre campus en Inde, il y a le campus de Maroc. Et vous prenez le campus de Lyon, vous soumettez vos dossiers, je disais le relevé de notes, votre passeport et une copie de passeport là où il y a l'identité. À part ça, vous devez aussi avoir votre CV. C'est très important. Vous soumettez votre CV et d'autres informations que l'école vous demande. Après avoir soumis toutes ces informations, l'école va étudier votre dossier. Ensuite, ils vont revenir vers vous pour l'entretien. Et vous allez passer votre entretien. C'est rien de grave, vous parlez français. Ou soit vous avez appris la langue française. Donc du coup, vous pouvez quand même tenir. Vous allez passer l'entretien. Si vous réussissez à l'entretien, l'école va vous demander de payer une somme de 1000 €. Rassurez-vous que l'entretien, ce n'est rien de grave. C'est juste des questions pour savoir votre projet, qu'est-ce que vous voulez faire et tout. Et je sais que vous êtes en mesure de les faire. Moi, je crois en vous. Donc, vous passez votre entretien. L'école des commerces propose plusieurs formations en informatique, marketing, en bachelor administration, le BBA et il y a pas mal de formations qui peuvent vous intéresser. Vous postulez. Si c'est pour la licence, les 3 derniers bulletins de notes, votre diplôme d'état ou baccalauréat. Diplôme d'état, c'est en RDC. Diplôme d'état ou baccalauréat, votre passeport et une photo passeport aussi, plus le CV. Ce sont les documents que vous devez joindre dans votre dossier. Vous soumettez, l'école vous répond, vous faites l'entretien, vous payez le 1000 €. Après avoir payé le 1000 €, l'école va vous renvoyer une attestation d'inscription définitive. Là, c'est fini maintenant avec l'école. Commence maintenant la période marquante qui va déterminer si vous viendrez en France ou pas. Quand je dis que la deuxième étape et la troisième étape sont importantes, en tout cas, je t'ai prie de rester attentif. Suis jusqu'à la fin. La deuxième étape, c'est l'étape Campus France. Ne vous étonnez pas. Vous avez été refusé par des universités publiques. Vous revenez encore. C'est bizarre. Comment je reviens encore vers Campus France? Eh bien, pour étudier en France, Campus France est le passage obligatoire. Mais là, ça ne sera plus pour postuler, faire ceci, faire cela. Non. Vous avez déjà votre admission. Vous créez votre compte Campus France. Ou si vous en avez déjà, vous irez juste sur acceptation sur papier. Vous allez déposer votre acceptation et vous allez déposer vos dossiers. Généralement, si c'est pour la licence, qu'est-ce que Campus France demande? Ça, je pense qu'il faut toute une vidéo pour vous expliquer. Mais je vais essayer de vous dire l'essentiel. Prenez aussi le temps de vous renseigner auprès de votre espace Campus France. Mais moi, en tout cas, je vais vous donner l'essentiel. Dès que vous soumettez vos dossiers auprès de Campus France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas
que dans votre parcours, il y ait une année non justifiée. Ça ne passe pas chez Campus France. Par exemple, moi, j'ai décroché mon diplôme d'État en 2017. De 2017 en 2026, toutes les années doivent être justifiées. Si j'étais malade une année et que je n'ai rien fait, je dois justifier ça. Qu'en 2020, j'étais malade, je n'ai pas fait ça, ou en 2022. Donc, tout doit être justifié. Vous devez justifier tout votre parcours. Pour ceux qui sont en RDC, le bulletin de la 4e année, 5e année, 6e année. Vous déposez vos bulletins. Les diplômes d'État, vous les déposez le baccalauréat. Pour ceux qui sont dans le pays où il y a un autre système, les 3 derniers bulletins du lycée, plus les baccalauréats, vous les déposez sur la plateforme Campus France. Si c'est pour le bachelor 1, le bachelor 2 ou le bachelor 3, ça dépend. Il faudrait aussi joindre le relevé qui justifie que si vous avez postulé en bachelor 2, c'est parce que vous avez déjà validé le bachelor 1 au pays. On est d'accord? Aucune année ne doit rester sans être justifiée. Faites un effort. Je vais vous expliquer à la fin pourquoi c'est important de bien clarifier votre dossier Campus France. Ne vous hasardez pas à laisser un dossier dans le vide. Ça va vous coûter trop cher. Parce que Campus France ne blague pas. Surtout s'il y a une admission qui vient d'une école privée. Entre guillemets, ils pensent que les universités privées, c'est beaucoup plus du business, l'argent et tout. Alors, il faut faire très attention. Si vous n'êtes pas en mesure de bien vous justifier auprès des Campus France, ils vont vous émettre un avis défavorable et là, vous n'aurez pas le visa. Je vais vous expliquer comment cela se passe. Voilà pourquoi c'est important de rester jusqu'à la fin. Alors, tu soumets tes dossiers auprès des Campus France, toutes les années expliquées. Je ne sais pas si vous allez créer des explications, mais en tout cas, c'est à vous de voir. Faites un effort. J'ai donné un exemple simple pour moi-même. J'ai décroché mon baccalauréat en 2016 et jusqu'en 2026, essayez de voir, ça fait 9 ans. Et toutes les 9 années doivent être expliquées. En 2018, je fais la médecine. Voilà même pourquoi moi-même, j'ai connu beaucoup de complications. C'est à cause de ça parce qu'en 2018, médecine, 2019, médecine, 20, 21, c'était toujours la médecine. Et du coup, ces changements-là m'a posé beaucoup de problèmes. Quitter la médecine et s'est tourné vers le business. Faites un effort de bien justifier. Et si vous avez votre parcours, par exemple, vous avez décroché votre diplôme d'État en 2021. En 2022, vous aviez étudié, 2023, 2024. Et là, peut-être vous avez fini votre licence, vous voulez aller pour le master. Vous allez, en plus de mettre vos diplômes, vos bulletins de notes, vous devrez aussi, vos bulletins de notes du lycée ou vos bulletins de l'école secondaire, vous devez rajouter le bulletin de notes de l'université. Il faut rajouter toutes les années doivent, j'insiste, toutes les années doivent être justifiées. Vous devez justifier pourquoi vous avez choisi cette école de commerce. Généralement, les lettres, c'est simple. Premièrement, vous commencez par vous présenter. La présentation sur les lettres, c'est quoi? Vous mettez en avant vos mérites en fait, vos diplômes. Par exemple, je suis Josué Kinkou Fitaki, je suis titulaire d'un diplôme en et actuellement je suis en train de faire ça. Je voudrais aller faire un master à l'école de commerce de Lyon. Simple, la présentation. Et le développement, tu vas essayer d'expliquer ton projet d'études. Par exemple, moi je peux dire j'ai une entreprise en République démocratique du Congo qui s'appelle Akiri Holding et avec cette formation que j'ai choisie, je pense développer mon entreprise. Tu développes ton projet. Le projet d'études, c'est qu'est-ce que tu vas étudier. Ta lettre doit contenir le projet d'études et le projet professionnel. Le projet professionnel, c'est qu'est-ce que tu comptes devenir après tes études. Parce qu'on étudie pour avoir une certaine qualité. Pour toi, qu'est-ce que tu envisages comme qualité? Ça, tu peux retrouver ça même sur la plateforme de l'université ou de l'école de commerce. Tu vas voir quels sont les métiers à venir après une telle formation, les débouchés en fait. Vous vous renseignez, vous avez suffisamment d'informations, vous savez qu'est-ce que vous voulez devenir et vous pouvez faire voir l'impact de ce que vous voulez devenir par rapport à votre milieu. Par exemple, moi, si je fais le marketing et communication, je pense qu'avec ça, je peux développer les secteurs de marketing et de communication de mon entreprise. Je sais de donner les avantages de la communication actuellement avec le business que je fais. Donc, ça sera à vous de voir par rapport à votre situation ou par rapport même à la situation du pays, la formation que vous allez faire, quels sont les avantages que cela peut vous apporter. Et dès que vous aurez constitué ces éléments-là, vous soumettez auprès de Campus France. Campus France va vous inviter pour passer l'entretien. Vous allez payer ces $100 américains chez nous. Et en francs CFA, je pense que c'est autour de 50 000 francs ou 60 000 francs. Dès que vous payez les $100, pour ceux qui sont à Kinshasa ou en RDC, vous payez les $100 américains. Vous serez convoqué à passer l'entretien Campus France ou l'entretien pédagogique. Rassurez-vous,
que c'est juste un simple entretien. Personne ne va mourir. C'est simple, ne soyez pas stressés, vous parlez bien. L'objectif de l'entretien, premièrement, c'est de savoir si vous avez un bon niveau de la langue et que vous maîtrisez. Très important. Je vous dis, c'est très important. Ils veulent savoir si réellement vous maîtrisez votre projet d'études en France. Vous savez pourquoi vous voulez partir en France. Pour aller voir la Tour Eiffel ou soit pour se taper toutes les nanas du quartier. Donc, vous devez expliquer en vrai votre projet, pourquoi vous avez choisi la France. Il y a plein de pays, pourquoi votre choix est sur la France. Pourquoi cette école de commerce, qu'est-ce qui vous attire là-bas et comment est votre projet. Je connais des clients qu'on a posé de questions, comment ça s'est passé la procédure d'inscription à l'école. Parce qu'il y a d'autres écoles où il n'y a même pas beaucoup de procédures. Tu payes seulement ton argent, t'envoies les papiers et puis tu passes. Il faut faire très attention. Il y a d'autres écoles aussi qui n'ont pas de RNCP. Le RNCP, vous pouvez vérifier, vous pouvez demander aussi à l'école de vous envoyer le RNCP de la formation ou soit vous pouvez le prendre en ligne et vous allez sur francecompétences.fr pour vérifier le RNCP. Donc, c'est pour vérifier que la formation est valide et que vous pouvez avoir le visa avec ça. Si votre formation n'est pas reconnue ou elle n'est pas valide, vous n'aurez pas de visa. Donc, c'est important, il faut aussi vérifier. Et moi, j'ai déjà vérifié pour vous avec l'école de commerce. En tout cas, soyez sans crainte, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein? À l'entretien, je disais, ils vont vouloir découvrir toutes ces choses que j'ai énumérées avant. Soyez zen, expliquez calmement votre projet. Ils vont vous poser des questions, elles vérifient les informations et ils vous posent des questions et tout. C'est une discussion qui, si vous êtes calme et si vous êtes, comme moi je dis souvent à mes clients, en tout cas créer l'ambiance. Vous pouvez créer une ambiance avec la personne qui vous fait interviewer. Du coup, quand vous créez une bonne ambiance, tout se passe bien. Vous-même, vous serez détendu. Et quand vous êtes détendu, vous allez répondre calmement à toutes les questions et vous n'aurez aucun problème, vous n'aurez aucun souci. C'est votre projet, c'est vous qui l'avez constitué. Donc, vous n'aurez pas du mal à répondre à toutes les questions. Les questions généralement qu'on pose, je l'ai dit, votre projet professionnel, votre projet d'études. Bon, généralement, quand des gens te posent la question projet d'études, tu dois aussi rajouter les projets professionnels, généralement. Mais pour une personne comme moi, quand on me présente déjà, on me demande de me présenter, je casse déjà toutes ces questions-là pour éviter trop de stress. Je vous explique. Vous pouvez vous présenter comme ça. Je suis Josué Kinkufitaki, je suis titulaire d'un diplôme X, je suis aussi directeur général de la société Akiri Holding, une société qui œuvre dans le commerce et dans le voyage et je voudrais aller étudier en France dans le domaine du marketing digital par exemple. C'est un exemple, hein, dans le domaine du marketing digital à l'école de commerce de Lyon parce que je souhaite devenir... Là déjà tu as donné le projet d'études et le projet professionnel. Donc peut-être il ou elle pourra revenir, ça sera simplement pour avoir des éclaircissements. Mais en vrai, tu as déjà cassé et il comprend. Tu maîtrises bien ce que tu veux. Peut-être poser, tu as parlé de tel projet. Est-ce que tu vois, juste pour essayer de comprendre et puis vous allez bien avancer. Si tu as la possibilité, tu peux anticiper d'autres questions. Et quand il y a moins de questions, vous ne stressez pas. Vous ne pouvez pas dire du n'importe quoi parce que quand l'interview dure, vous serez stressé, vous allez peut-être commencer à dire du n'importe quoi, ça va vous amener loin. Évitez de dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Préparez-vous bien, faites des recherches sur Internet, ne soyez pas stressé. Elle ou il est en train de vérifier sur Internet, mais il ne connaît pas parce qu'il y a de ceux qui passent pour la médecine, ceux qui passent pour le marketing, ceux qui passent pour... Je ne sais pas, il y a beaucoup de sciences, la géologie et tout. Il ne connaît pas tout ça. Lui, il ne fait que vérifier. Donc, toi, tu connais. Panique pas. C'est toi qui donnes les informations. Lui, vérifie et puis on passe. Donc, si tu as bien fait l'entretien Campus France, désolé, je ferme les yeux pour insister. Chez nous, quand on ferme les yeux comme ça veut dire qu'on insiste sur la chose. L'entretien Campus France est la clé pour venir en France. Si votre entretien se passe mal, si Campus France vous note mal, c'est fini. Parce qu'après l'entretien, c'est lui qui va vous faire passer l'entretien, va émettre son avis. On appelle ça avis CAC. Si cet avis CAC est défavorable, vous irez nulle part. Parce que déjà, de 1, vous avez pris l'admission auprès d'une école privée. Généralement, les écoles privées ou les universités privées, il y a moins de rigueur que les universités publiques. Donc, vous avez utilisé votre argent tout simplement parce que vous voulez venir en France. Sur Campus France, vous n'étiez pas en mesure de défendre votre parcours, de défendre
ce que vous voulez venir faire en France. Donc, ils ont senti que votre projet n'est pas clair. Ils ont même la possibilité aussi, ce que je vais m'oublier, Campus France a la possibilité d'arrêter votre procédure. S'ils sentent que rien ne va dans votre projet et que vous avez juste fait ça parce que vous voulez venir en France, ils peuvent arrêter votre procédure. S'ils n'arrêtent pas, vous êtes quand même bien défendu, mais ils se sont dit que ils ont toujours des doutes. Ils vous envoient à l'ambassade, ils vous remettent l'accord préalable, parce qu'après l'entretien, vous pouvez peut-être recevoir un mail après 2 jours, de passer récupérer l'accord préalable, de passer directement à l'ambassade faire votre demande de visa. Là encore vient un autre problème. Si Campus France a émis un avis défavorable, en tout cas, c'est difficile, voire même compliqué d'avoir le visa. Ça, je vous rassure. Parce que Campus France vous a interviewé, il a vu votre dossier. L'ambassade ne voit pas votre dossier. C'est Campus France qui voit votre dossier, c'est Campus France qui voit tout. Et quand Campus France voit déjà des failles dans votre dossier, il s'est dit que tu n'as pas un bon projet pour aller étudier en France, qu'est-ce que l'ambassade va faire? Il va carrément déclasser votre dossier. Refuser. Faites un effort. Je reviens encore sur Campus France, c'est la clé. Faites un effort. Si Campus France émet un avis favorable sur votre dossier et que tout s'est bien passé avec Campus France, à l'ambassade, ça sera une formalité. Tout ce qui va concerner l'ambassade, ça sera la preuve de logement. Le logement dans la ville de Lyon, pour ceux qui peuvent prendre une chambre, c'est autour de 450 € et 600 €, entre 450 et 600 €. Donc si j'ai pris pour vous 1600 € toutes les dépenses, c'est 1000 € l'université, 100 € le frais à payer pour Campus France, 100 $, 100 €, 450 € pour le logement, parce qu'il faut trouver le logement. Soit si vous avez quelqu'un qui peut vous héberger dans la ville de Lyon, c'est une bonne chose. Si vous n'avez personne, prenez, vous pouvez utiliser, il y a plusieurs plateformes. Il y a Live in France qui est là, il y a Studapart, voilà. Ça s'appelle Studapart. Il y a pas mal d'applications ou des sites où vous pouvez trouver un logement en France. Il y a aussi Coro, vous pouvez contacter pour trouver un logement. Ou soit, vous pouvez faire aussi la réservation Airbnb. Il y a des gens qui le font et qui obtiennent les visas. Seulement que la réservation doit être minimum de 3 mois. Vous faites la réservation de 3 mois, vous payez le premier mois, parce que Airbnb va vous demander de payer le premier mois. Et dès que vous payez, on vous avoir preuve de la confirmation et tout. Vous pouvez utiliser ça pour votre demande de visa. Ça passe, je vous rassure, ça passe, parce que je connais des gens qui sont en France qui ont utilisé ça. Ou soit, si vous avez un membre de famille qui vit à Lyon, qui n'est pas loin de l'école, qui peut vous héberger, généralement, cette personne doit être en règle, c'est-à-dire il a ses papiers, il travaille peut-être, ou s'il est étudiant, l'appartement doit être, ou la chambre doit être au moins 18 mètres carrés. Par personne, c'est 9 mètres carrés. Donc, si la personne remplit tous ces critères, ils peuvent vous prendre en charge. Ils peuvent vous prendre le logement. Je parle du logement. Et dès que vous arrivez ici, vous pouvez vous débrouiller comme d'hab, comme beaucoup de gens le font. Par rapport à la procédure pour la prise en charge, il y a ceux qui utilisent Toudeli pour bloquer l'argent qu'ils vont utiliser ici en France. Soit, si votre garant peut vous faire un virement unique vers votre compte, en tout cas, c'est aussi parmi les moyens que moi je conseille généralement à mes clients. Surtout si vous avez des garants commerçants, il peut vous faire un virement direct. Pourquoi? Parce que généralement, pour les commerçants, au consulat, il faut, au-delà de prouver que vous êtes commerçant, vous avez de l'argent et que vos activités marchent. Moi, je recommande aux gens, aux parents qui sont commerçants, de faire le virement. Et c'est qu'il faut pour la première année aux étudiants. Pourquoi? Parce que généralement, au consulat ou le consul peut estimer, surtout pour ceux qui sont dans les pays africains, comme nous autres qui sommes originaires de pays africains, nous savons très bien les réalités de nos pays commerçants qui font faillite. Il y a beaucoup de réalités, on connaît, je ne peux pas répéter ça dans les vidéos. Alors on peut se dire que ton garant aujourd'hui qui est commerçant peut faire faillite. Et dès qu'il fait faillite, je dois aussi faire une vidéo. Désolé d'interrompre la partie dont j'étais en train de parler. Je dois faire une vidéo pour vous expliquer uniquement la prise en charge. Mais je ferai cette vidéo si on atteint 1000 abonnés. Parce que là, je ne peux pas faire une vidéo et il n'y aura que 2 personnes qui vont la voir. Abonnez-vous, partagez. Dès qu'on aura beaucoup d'abonnés, je vais faire une vidéo spécialement pour vous expliquer la prise en charge et les réalités de la prise en charge et comment cela se passe. Mais du moins, ce qu'il faut savoir, votre inscription, l'accord préalable, l'acte de naissance, ça dépend de chaque pays. Je vous suggère de vous renseigner auprès du consulat pour avoir plus d'informations ou sur les sites. Mais même Campus France va vous donner les documents nécessaires. Moi, je vous montre juste la prise en charge. Surtout pour ceux qui viennent dans des écoles privées, il faut une bonne prise en charge, un bon garant avec une bonne somme d'argent dans son compte, au minimum 30 000 ou 40 000 $ ou euros dans son compte. Vous pouvez faire l'équivalent en francs CFA et qui peut
vous virez la somme qu'il vous faut pour la première année, surtout pour le logement et à manger. Si pour les commerçants et pour les retraités, vous pouvez mettre à la disposition de l'étudiant la somme qu'il faut pour la première année, ça prouve en fait la volonté de prendre en charge l'étudiant que vous envoyez, si c'est votre enfant, si c'est votre neveu, ou avec ça, vous avez quand même une idée de ce que vous pouvez faire de votre année. Je vous invite à vous abonner comme toujours, activer la cloche de notification, partager, liker, commenter. Vos commentaires vont m'orienter pour la prochaine vidéo. Quel sujet je vais aborder prochainement, commentez. Si vous ne commentez pas, je disparais moi aussi. Je pars faire autre chose. Le jour où vous allez commenter en me disant ce que je dois faire, je vais également faire. Merci, on se retrouve plus tard.